Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Aujourd'hui, on va parler de la méditation. En quoi la méditation m'a concrètement aidé dans mon chemin de guérison et en quoi la méditation peut t'aider, comment ça fonctionne. Et ça va bien au-delà de juste ça me permet de réduire mon stress. L'idée que la guérison vient uniquement de l'extérieur, c'est une idée tout simplement dépassée. Et ça, on l'a vu précédemment avec l'effet Hebb, avec tout ce qui est théorie polyvagale également. Donc, c'est important en fait d'avoir une hygiène de vie qui est saine le plus possible, de faire attention à son environnement, à son alimentation, et ça, on l'a vu très bien avec l'Ayurveda. Mais ça vient, c'est des sources extérieures. Et ça va être important également, et ça c'est souvent négligé, de travailler sur le mental. Parce que oui, le cerveau a un rôle actif dans l'inflammation, dans l'équilibre hormonal et dans la bonne santé du système immunitaire également. Donc la méditation, c'est aujourd'hui étudié scientifiquement comme outil de transformation physiologique réelle. Concrètement, qu'est-ce que la méditation change dans ton cerveau ? Du coup, la méditation, ce n'est pas qu'une pratique spirituelle à un moment donné juste pour se détendre. Non, le but n'est pas de ne pas avoir de pensée dans la méditation, pas du tout. C'est un outil qui va stimuler la neuroplasticité du cerveau. Donc ça a vraiment un impact, la méditation physique, sur ton cerveau. Parce que la neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à se modifier, à créer de nouveaux circuits, de nouvelles connexions neuronales, peu importe ton âge. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu avec l'effet Hebb. Des études en IRM fonctionnel ont permis de mettre en évidence que la méditation régulière épaissit le cortex préfrontal, la zone qui est liée à tout ce qui est concentration, gestion des émotions, prise de décision, réduit l'activité de l'amygdale, ce centre de peur et de stress, active le cortex singulaire, qui est associé à la compassion, à la conscience et à l'autorégulation émotionnelle. Et ce n'est pas tout. La méditation augmente également la matière grise dans l'hippocampe, la zone de la mémoire émotionnelle, de l'apprentissage et de la gestion du stress chronique. Donc, voyez un petit peu le rôle de la méditation dans son ensemble, sur l'ensemble de votre guérison. Et donc, on a déjà vu cette phrase, les neurones qui s'activent ensemble connectent ensemble. C'est l'effet Hebb. Donc, on a déjà parlé de tout ce qui est reprogrammation du cerveau dans un des précédents épisodes, comment on peut faire, etc. Et donc, en fait, c'est juste pour récapituler, quand tu répètes une pensée, une émotion ou une posture mentale, tu crées une autoroute neuronale. Et cette autoroute neuronale va devenir le chemin prioritaire de ton cerveau au cours de ta journée de façon inconsciente. Ça va être la source en fait de tes réflexes. Et donc, c'est possible de reprogrammer tout ça et de créer de nouveaux circuits neuronaux et donc de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes. Parce que du coup, si tu rumines sans cesse, si tu es anxieuse, si tu as peur, tu renforces en fait ces circuits dans ton cerveau. Tu renforces les circuits de stress et de l'anxiété. Le but, c'est de sortir de ce cercle vicieux, de construire de nouvelles connexions neuronales. Et donc, en méditant, tu vas pouvoir sortir de ces circuits neuronaux et en créer de nouveaux. Des nouveaux qui vont être beaucoup plus alignés et qui vont plus supporter ta guérison sur le long terme. D'ailleurs, je vous invite à lire, il y a beaucoup d'études qui montrent le rôle de la méditation dans le cancer notamment pour réduire tout ce qui est douleur, améliorer la qualité de vie et même réduire les marqueurs inflammatoires. Donc ça a vraiment un rôle la méditation. Outre l'hygiène de vie, il ne faut pas négliger le pouvoir du mental sur la guérison. Parce qu'en fait, du coup, comment ça fonctionne la méditation sur le système immunitaire et particulièrement sur l'inflammation ? La méditation dans le corps va permettre de baisser le CRP. Donc, c'est une protéine C réactive qui est un marqueur en fait inflammatoire. Va permettre également de réduire les cytokines pro-inflammatoires qui sont impliquées dans les maladies chroniques. Donc, ça va être très intéressant la méditation pour tout ce qui est SOPK, endométriose, fibromyalgie, lupus, etc. Une amélioration du sommeil, de la régulation hormonale et de la récupération nerveuse également. Donc, parce que tout simplement, la méditation, on parlait du coup de la sécurité, de la théorie polyvagale, etc. La méditation envoie le sentiment de sécurité à votre organisme, à votre corps, et donc ça va permettre d'activer le système parasympathique, c'est-à-dire le mode repos, digestion, guérison. Le seul état dans lequel le corps peut guérir. Si on parle de fréquence,
vibratoire, on va être dans la fréquence θ. La fréquence θ, elle est accessible que via hypnose ou via la méditation. Et c'est dans cette fréquence-là que l'on va pouvoir reprogrammer le cerveau et créer de nouvelles connexions neuronales et même se connecter encore plus à soi, développer son intuition pour savoir plus où aller par soi-même, quoi faire pour se faire du bien. Et du coup, je vous entends déjà me dire « Ah oui, mais la méditation, c'est trop dur, moi, j'arrive pas à ne pas avoir de pensée. » Et donc là, c'est là où il y a une grosse erreur, un gros malentendu, une mauvaise communication au sujet de la méditation. C'est que le but, c'est ne pas avoir de pensée en fait. Pas du tout. Vous avez des pensées, elles sont là parce que vous avez un mental, vous avez une conscience. Et vous ne pouvez pas juste décider d'arrêter. Et du coup, avec cette volonté de ne pas avoir de pensée lors de la méditation, vous mettez dans la méditation un objectif de performance, une performance à atteindre. En mode, ah ben là je médite, mais c'était une mauvaise méditation parce que j'ai eu des pensées. Et donc, je n'ai pas performé dans ma méditation. Alors que justement, la méditation, le but, c'est pas de performer, c'est pas d'atteindre des objectifs, c'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise méditation. Le but, c'est juste de rentrer en fréquence θ, qui est la fréquence de la reprogrammation cérébrale et la fréquence de la guérison. Et donc, comment on peut faire pour méditer sans se focaliser sur ne plus penser à rien? Donc, la méditation, ça peut juste être la pleine conscience. Marcher en pleine conscience, avoir conscience du bruit autour de vous, de la lumière, des odeurs, ce genre de choses. Juste la pleine conscience. Manger en pleine conscience également. Bouger en pleine conscience. C'est pour ça que le yoga, c'est une pratique qui peut être intéressante dans certains cas quand elle n'a pas d'objectif physique, mais qu'elle est juste pratiquée pour bouger, pour se connecter avec son corps, pour avoir conscience de son corps et ne pas avoir d'objectif. Comment du coup intégrer la méditation dans ta routine? Comme je disais, la méditation, ce n'est pas ne pas avoir de pensée. La méditation, c'est juste se connecter à une certaine fréquence, la fréquence θ, qui est la fréquence de la guérison et de la reprogrammation du cerveau. Donc comment on fait? Vous pouvez vous asseoir ou même vous allonger, parce que c'est OK de s'allonger lorsqu'on médite. On n'est pas obligé d'être assis. Donc vous pouvez vous asseoir, vous allonger, et donc là, plusieurs techniques. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Voilà. Ou vous pouvez faire un scan corporel. Vous commencez par les pieds, vous remontez petit à petit. En fait, ça va créer une distraction au niveau de votre cerveau pour ne pas vous focaliser sur d'autres pensées qui peuvent être anxiogènes, par exemple. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Moi, c'est la pratique que j'utilise dans l'énergétique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans mes formations en énergétique. C'est se focaliser sur les pensées. Donc ça peut vous paraître bizarre, mais parce que tout le monde dit il faut pas penser, il faut pas avoir de pensée quand on médite, c'est pas bien, etc. Et moi je vous dis le contraire, je vous dis de vous focaliser sur vos pensées pour la simple bonne raison que au début quand vous allez méditer, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait au début, vous allez être assailli de pensées, mais du coup rajoutez de la conscience dans ces pensées, rajoutez de la lumière. Dites-vous que quand vous focalisez votre attention sur quelque chose, votre conscience sur quelque chose, c'est comme si vous aviez une lampe torche et que vous mettiez de la lumière sur quelque chose. Sur quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et quand vous mettez de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça disparaît. L'ombre disparaît. Là, ça va être un petit peu pareil. Quand vous allez mettre votre attention sur une pensée qui surgit, c'est-à-dire vous allez zoomer. Vous avez une pensée qui arrive et vous allez, au lieu de vous faire assaillir par toutes les pensées, vous allez en choisir une et vous allez dire « je me focus sur celle-ci ». Mais pas « je me focus sur celle-ci » en mode « je vais dans un engrenage où j'imagine les scénarios possibles, négatifs potentiellement si j'ai de l'anxiété, de cette pensée ». Non. C'est « je me focus dessus », genre j'allume la lampe torche dessus. Je l'allume. Et qu'est-ce que je vais réaliser? Que la pensée disparaît. Et donc ça, vous avez des pratiques dans mon programme, surtout auto-guérison énergétique, où je vous entraîne à le faire. Mais voilà, vous allez mettre votre lampe torche dessus et la pensée va disparaître. Et plus vous allez réussir à mettre la lampe torche sur toutes vos pensées au fur et à mesure, et plus vous allez vous rendre compte que l'espace entre vos pensées est de plus en plus long. Le but n'est pas de ne pas avoir de pensée. Le but est que l'espace entre vos pensées est de plus en plus long. Parce que ça,
Qu'est-ce que c'est l'espace entre vos pensées? Ça s'appelle le satori. C'est la connexion à votre âme. Quand vous faites le silence, juste, vous êtes connecté à vous, à votre intuition. Mais ça ne va pas durer des plombes, hein. Ça ne va pas durer 10 minutes. C'est juste ça, petit à petit, ayez cet objectif d'augmenter l'espace de temps entre vos pensées. N'ayez pas l'objectif de ne pas avoir de pensée. Et comment on fait? Juste on allume la lampe torche sur la pensée. Ensuite, vous pouvez faire des méditations émotionnelles positives. Donc ça, je le pratique souvent avec certaines clientes qui ont des pathologies plus graves et moi-même, je l'ai pratiqué. C'est reprogrammer son cerveau. Donc par exemple, vous avez un problème de santé, peu importe lequel, vous vous asseyez, allongez, peu importe, vous méditez et vous vous répétez le mantra. Je suis en bonne santé, je suis tellement reconnaissant d'être en bonne santé, je suis tellement reconnaissant de ci, je suis tellement reconnaissant de ça, je suis tellement reconnaissant d'être en bonne santé. Et vous pouvez même, si vous avez un problème de santé à un endroit cible, sur un organe particulier, je suis tellement contente, tellement heureuse et soulagée et reconnaissante que mon rein fonctionne bien. Voilà. Et vous allez méditer comme ça de façon positive. Et donc, ça va vraiment conditionner le cerveau à la guérison, à la sécurité. Ça, c'est l'effet Hebb. Vous allez créer de nouvelles connexions neuronales qui vont être positives. Et cette nouvelle connexion neuronale, le but, c'est qu'à force de la répéter, de la répéter, de la répéter, elle devient une autoroute. Et donc, ça va être le chemin prioritaire que votre cerveau emprunte dans votre quotidien en mode réflexe, sans que vous y pensiez. Là, au début, dans la méditation, vous allez vous forcer à dire les phrases et petit à petit, votre cerveau va juste se connecter directement à ses pensées positives sans que vous ayez à le forcer. Et ensuite, il y a la visualisation créative. C'est-à-dire là, vous pouvez fermer les yeux, imaginer votre corps en pleine santé et ressentez la joie, le bonheur, etc. de faire les activités que vous permettra votre corps en bonne santé de faire. Tout simplement. Vous vous imaginez. C'est ça la visualisation. Il y a des personnes qui me disent qu'elles n'arrivaient pas à visualiser. C'est juste de l'imagination. L'esprit humain, ça a été prouvé scientifiquement, n'arrive pas à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Regardez, par exemple, quand vous regardez un film et que le film est triste, c'est de la fiction. Et pour autant, il y en a plein qui pleurent devant les films. Voilà, votre cerveau, il ne fait pas la différence, il ressent quand même les émotions, même si c'est de la fiction, même si c'est de l'imaginaire. Là, la visualisation, c'est exactement pareil. Vous vous imaginez dans un cadre, dans une vie différente que la vôtre, et votre corps, votre cerveau va ressentir l'émotion procurée par ces nouvelles images que vous lui mettez en face, tout simplement. Et donc, donc on en a parlé dans la manifestation, dans l'épisode sur la manifestation, mais c'est cette émotion qui va permettre de manifester votre réalité et donc de manifester votre pleine santé. Et ça, donc, vous pouvez le faire durant votre méditation également. Voilà, donc gardez en tête que la méditation en soi ne guérit pas. L'effet Hebb en soi ne guérit pas. La manifestation en soi ne guérit pas. Ce ne sont que des outils. Ce qui guérit, c'est vous. La façon dont vous faites les choses et ce que vous faites. L'intention que vous imitez. L'énergie, où votre énergie se focalise. Ça, c'est votre source de guérison. Vous êtes votre source de guérison. Moi, je vous présente juste les outils que vous pouvez utiliser pour activer ce pouvoir de guérison que vous avez déjà en vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager ou vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la pratique énergétique, j'ai des programmes d'auto-guérison énergétique, de manifestation, etc. que vous pouvez consulter et où forcément je donne beaucoup plus d'outils pratiques pour développer votre propre pouvoir de guérison parce qu'à mon sens, c'est vraiment essentiel d'arriver à développer cette autonomie. Vous êtes le seul maître de votre santé. Donc, développez ce pouvoir. Et du coup, à très vite pour un prochain épisode. Passez une belle journée.